Voici 13 choses que vous pourriez envisager de sacrifier pour atteindre la richesse. 1. Dépenses inutiles. Réduire ou éliminer les achats impulsifs et les dépenses non essentielles. La notion de dépenses inutiles désigne des dépenses financières qui n'apportent pas de valeur significative ou qui pourraient être évitées. Ces dépenses peuvent être individuelles ou organisationnelles et sont souvent identifiées lors de l'établissement d'un budget ou d'un audit financier. Voici quelques exemples et contextes où l'on peut rencontrer des dépenses inutiles. Bienvenue sur cette chaîne, Transforme ta vie. Vous cherchez des conseils et des histoires inspirantes pour vous motiver. Ou des techniques éprouvées pour transformer votre vie? Ne cherchez plus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Transforme ta vie, et rejoignez une communauté de personnes passionnées par le développement personnel et le bien-être. Sur Transforme ta vie, vous trouverez des astuces pratiques, des témoignages inspirants, des exercices et des techniques, des interviews exclusives, avec des experts en développement personnel et en bien-être. Ne manquez plus aucune vidéo. En vous abonnant, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle publication, afin de ne rien rater de nos contenus exclusifs. Rejoignez-nous dès maintenant et commencez votre voyage vers une vie plus épanouie et équilibrée. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et transformez votre vie. A. Achat impulsif. Acheter des articles non nécessaires sur un coup de tête. B. Abonnement non utilisé. Payer pour des services ou abonnements, comme les salles de sport, les plateformes de streaming, qui ne sont pas utilisées régulièrement. C. Produits de marque. Choisir des marques plus chères alors que des alternatives moins coûteuses et de qualité similaire sont disponibles. D. Frais bancaires évitables. Frais de découvert ou autres frais bancaires qui pourraient être évités avec une meilleure gestion des comptes. Nourriture gaspillée. Acheter plus de nourriture que nécessaire, qui finit par être jetée. F. Énergie gaspillée. Ne pas éteindre les appareils électroniques ou les lumières lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Comment identifier et réduire les dépenses inutiles? Suivi des dépenses. Tenir un journal de toutes les dépenses pour identifier celles qui sont non essentielles. Budgeting. Établir un budget clair en distinguant les besoins des désirs. Revue régulière. Faire des audits financiers réguliers pour revoir les abonnements et les services inutilisés. Comparer avant d'acheter. Toujours comparer les prix et chercher des alternatives moins chères avant d'acheter. Planification des repas. Planifier les repas pour éviter le gaspillage alimentaire. Optimisation de l'énergie. Utiliser des appareils économes en énergie et adopter des habitudes pour réduire la consommation d'énergie. Impact des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles peuvent avoir plusieurs impacts négatifs, financiers, réduction des économies et des ressources disponibles pour des besoins essentiels ou des investissements futurs, psychologiques, stress financier accru, anxiété liée à la gestion de l'argent, environnemental, gaspillage de ressources, impact négatif sur l'environnement en raison de la surconsommation. Identifier et éliminer les dépenses inutiles est crucial pour une gestion financière saine et durable, tant au niveau individuel qu'organisationnel. 2. Sorties fréquentes. Limiter les sorties coûteuses comme les dîners au restaurant, les sorties au cinéma, etc. 3. Temps libre. Consacrer plus de temps au travail, à l'éducation financière et aux projets d'investissement. Le temps libre, également appelé temps de loisir, se réfère aux périodes où une personne n'est pas engagée dans des activités obligatoires telles que le travail, les tâches domestiques ou les responsabilités académiques. C'est le temps que l'on peut utiliser à sa guise pour se détendre, se divertir ou se consacrer à des activités personnelles et récréatives. Importance du temps libre. Bien-être mental et émotionnel. Le temps libre permet de réduire le stress, de se relaxer et de recharger les batteries, ce qui est essentiel pour la santé mentale et émotionnelle. B. Développement personnel. Il offre l'opportunité d'explorer des hobbies, d'apprendre de nouvelles compétences et de se livrer à des activités créatives. C. Relations sociales. Le temps libre peut être utilisé pour renforcer les liens avec la famille et les amis, contribuant ainsi à un réseau de soutien social solide. D. Santé physique. Participer à des activités physiques pendant le temps libre améliore la condition physique et contribue à une vie plus saine. Type d'activité de temps libre, activités récréatives, sport, jeux, randonnée, voyage, etc. Activités culturelles, visites de musées, expositions d'art, concerts, théâtre, cinéma, activités créatives, peinture, écriture, musique, artisanat, activités sociales, rencontres avec des amis, participation à des clubs ou des organisations communautaires, lecture et études personnelles, lire des livres, suivre des cours en ligne, développer de nouvelles compétences, relaxation, méditation, yoga, bain relaxant, sieste. Gestion du temps libre. Équilibre vie professionnelle, vie personnelle.
Assurer un bon équilibre entre le travail et les activités de loisirs est crucial pour éviter le burn-out et maintenir une vie équilibrée. B. Planification. Même le temps libre peut bénéficier d'une certaine planification pour s'assurer que l'on prend vraiment du temps pour soi et que ce temps est utilisé de manière satisfaisante. C. Priorisation des activités. Identifier les activités de loisirs qui apportent le plus de satisfaction et de bien-être pour les prioriser. D. Déconnexion. Parfois, il est utile de se déconnecter des appareils numériques et des réseaux sociaux pour profiter pleinement de son temps libre. En somme, le temps libre est une composante essentielle de la vie qui contribue de manière significative à notre bien-être global. Il permet de se reposer, de se développer personnellement, de renforcer les relations sociales et de maintenir un équilibre sain entre les différentes sphères de notre vie. 4. Confort immédiat. Accepter de vivre modestement maintenant pour investir dans des opportunités futures. 5. Endettement. Éviter de contracter des dettes pour des choses non productives et se concentrer sur le remboursement des dettes existantes. 6. Mauvaises habitudes financières. Éliminer les habitudes de dépenses négatives, comme le jeu ou les achats compulsifs. 7. Faux amis. S'éloigner des personnes qui ne soutiennent pas vos objectifs financiers ou qui encouragent des comportements de dépenses excessives. Ces faux amis peuvent causer des malentendus lorsqu'ils sont utilisés incorrectement. Pour les apprenants de langue, il est important de les identifier et de comprendre leur véritable signification afin de communiquer plus efficacement. 8. Carrière stagnante. Être prêt à changer de carrière ou à prendre des risques professionnels pour de meilleures opportunités financières. 9. Perfectionnisme. Ne pas attendre que tout soit parfait pour commencer un projet ou un investissement. Le perfectionnisme est un trait de personnalité caractérisé par la poursuite de standards de performance exceptionnellement élevés et souvent irréalistes. Les perfectionnistes ont tendance à se fixer des objectifs exigeants et se jugent de manière sévère s'ils ne les atteignent pas. Voici quelques aspects importants du perfectionnisme. A. Standards élevés. Les perfectionnistes fixent des standards de performance très élevés pour eux-mêmes et parfois pour les autres. Ils aspirent souvent à la perfection dans tout ce qu'ils entreprennent. B. Critique intérieure. Les perfectionnistes ont une voix intérieure critique qui les pousse à s'efforcer constamment de s'améliorer et à éviter les erreurs à tout prix. Cette autocritique peut être très sévère et impitoyable. C. Peur de l'échec. Les perfectionnistes ont souvent une peur intense de l'échec et des erreurs, car ils associent ces dernières à une perte de valeur personnelle. Cette peur peut les empêcher de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses. D. Procrastination. Paradoxalement, le perfectionnisme peut entraîner la procrastination. La peur de ne pas pouvoir réaliser une tâche parfaitement peut paralyser les perfectionnistes, les empêchant ainsi de commencer ou de terminer des projets. D. Impact sur la santé mentale. Le perfectionnisme peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale, y compris l'anxiété, la dépression et le stress. Le perfectionnisme peut également conduire à des troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Adaptatif vs. Maladaptatif. Le perfectionnisme peut être adaptatif lorsqu'il pousse une personne à atteindre ses objectifs de manière saine et constructive. Cependant, il devient maladaptatif lorsqu'il entraîne de la détresse, des problèmes de santé mentale ou une diminution de la performance en raison de la procrastination ou de la peur de l'échec. Il est important de noter que tout le monde peut présenter des tendances perfectionnistes dans certains domaines de la vie, mais lorsque ces tendances deviennent excessives et nuisent au bien-être, il peut être utile de chercher de l'aide, comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour apprendre à gérer le perfectionnisme de manière plus saine. 10. Diversion. Réduire le temps passé sur des activités non productives comme regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo. 11. Conformisme. Sortir de votre zone de confort et essayer des choses nouvelles, même si elles vont à l'encontre des normes sociales. Les conformistes en français, sont des individus qui adhèrent aux normes, règles et attentes établies par la société ou un groupe particulier. Ils choisissent de se conformer pour diverses raisons, notamment le désir d'appartenance, la peur du rejet ou la croyance que suivre les normes est bénéfique ou nécessaire. Caractéristiques des conformistes. A. Respect des normes sociales. Ils adoptent les comportements et attitudes jugés acceptables par la majorité. B. Recherche d'acceptation. Ils veulent souvent être acceptés et approuvés par leurs pairs ou par la société en général. C. Évitement des conflits. Ils préfèrent éviter les situations conflictuelles ou controversées. D. Influence par l'autorité. Ils sont souvent influencés par les figures d'autorité ou les leaders d'opinion. Conformité dans différents contextes. C. Culturel. Les normes varient d'une culture à l'autre, et les individus se conforment en fonction des valeurs culturelles dominantes. B. Professionnel. Dans le monde du travail,
Le conformisme peut se manifester par l'adhésion au code vestimentaire, au comportement professionnel et aux valeurs de l'entreprise. C'est éducatif. Les étudiants peuvent se conformer aux attentes académiques et comportementales imposées par les établissements. Éducatif, études sur le conformisme, des recherches classiques en psychologie sociale, comme les expériences de Solomon H sur la conformité, ont démontré comment les individus peuvent être influencés par les opinions majoritaires, même contre leur propre jugement. En somme, le conformisme est un phénomène complexe qui joue un rôle crucial dans la régulation des comportements sociaux, tout en posant des défis à l'innovation et à l'expression individuelle. 12. Opportunité à court terme, se concentrer sur les objectifs à long terme plutôt que sur les gains rapides et faciles. 13. Économie sur la santé, ne pas sacrifier votre santé pour économiser de l'argent. Une mauvaise santé peut entraîner des coûts beaucoup plus élevés à long terme. Ces sacrifices doivent être faits avec prudence et en veillant à ne pas compromettre votre bien-être physique et mental. La clé est de trouver un équilibre qui vous permette de progresser financièrement tout en maintenant une qualité de vie acceptable.